ne peux pas parler à leur place. Je ne sais pas pourquoi ils ont partagé ça. Mais je suis là pour démentir ce soir cette information. Et je suis là pour vous donner plus de détails sur cette information. Et vous allez comprendre avec moi ce qui se passe exactement. Regardez, chers frères. Si jamais, excusez, hein, je mets la page, c'est un compte, je pense que c'est un compte. Voilà, c'est un compte. Ok. Si vous vous promenez sur la toile, que vous voyez ce compte-là. Attendez, je vais mettre le truc. Voilà. Ce compte-là, Justice Conan, c'est un compte qui travaille pour le compte, c'est un compte qui travaille pour le RHDP, pour Alassane Ouattara. Et ce compte-là a été créé depuis la France par une société appelée, c'est le nom de la société que j'oublie. Mais ils sont là pour faire la propagande de Alassane, de tout ce qu'Alassane Draman Ouattara fait en Côte d'Ivoire. Et maintenant, nous allons rentrer dans les détails, mais je vais vous demander de partager et de commenter. Soit saluer Yves, Darius, et puis il y a que la camarade Alice Brunel, je crois qu'il a partagé et aussi qui commente. Bon, ici c'est bloqué, je ne sais pas pourquoi. Ici, je ne reçois pas de commentaires. Donc, ça m'énerve quand je ne vois pas ces personnes-là en mouvement. Chers Africains, chers jeunes, chers jeunesse, je vais vous voir en mouvement. Écoutez ceci. Écoutez ceci. S'il n'a pas supprimé. Non, il ne peut pas supprimer, hein, parce que c'est leur travail. Il ne peut pas supprimer. Il ne peut pas me dire qu'il a supprimé. Il ne peut pas me dire qu'il a supprimé. Bon, j'essaie de retrouver ce poste. Vous voyez ce compte que je viens de vous montrer là? Vous voyez comment le mensonge, c'est une manipulation du RHDP? Je vais, soit saluer Eric Frey, merci. Abdul Kader, soit salué. Je vais vous démontrer par A plus B que l'histoire qui vient d'arriver sur la toile où on parle des revendications de l'attaque de Kati par un groupe soi-disant terroriste, je vous jure que c'est un mensonge et c'est une propagande. Il veut vous mettre plus... Il veut vous pousser à l'erreur et il veut... Famille, je sais de quoi je vous parle. Suivez mon regard et écoutez-moi. Vous voyez ce compte Justice Conan? C'est une société française qui gère ça. Et là, il travaille pour Alassane Ouattara. Et c'est eux qui ont mis le poste, c'est eux qui ont fait le poste. Pour dire qu'il y a des terroristes qui revendiquent l'attaque de Kati. Et lorsqu'ils ont fini de dire ça, il y a eu plusieurs cyberactivistes RHDP qui ont partagé le poste, qui ont partagé l'information. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je cherche toujours le poste. Hein. Le poste n'est plus là. Le poste n'est plus là. Non, non, le poste est là. Le poste doit être là. Il faut que le poste soit là. Non, 8 heures. Vous voyez? Le poste a été supprimé par Justice Conan. Le poste a été supprimé par Justice Conan. Je le dis encore. La soi-disant revendication de l'attaque de Kati par les terroristes, c'est eux, c'est le RHDP. Vous comprenez pourquoi depuis toujours j'ai dit ceux qui sont derrière la déstabilisation du Mali viennent de la Côte d'Ivoire et c'est Alassane Draman Ouattara qui est derrière la déstabilisation du Mali. Je vous le dis, il y a des gens qui sont là qui tournent. Moi je suis sur ma position. Je ne recule pas, famille. Partagez le... Partagez. Partagez, je vais vous démontrer par A plus B que c'est Ouattara qui est derrière cette déstabilisation du Mali. Mettez tous des cœurs, famille, je ne vous sens pas, c'est vrai, c'est une nouvelle page, mais je ne vous sens pas, ça me fait mal. Hein? Lorsque ils ont partagé le poste, parce que j'ai vu un camarade partager, je vais aller sur sa page, on l'appelle l'Afrique d'abord, Babo Kone est tombé dans l'erreur. Je sais de quoi je te parle, Babo Kone. Tu es tombé dans les pièges. Voici le poste. Vous voyez? Vous voyez ça? Vous voyez ça là? C'est le poste. Celui qui a déjà vu ce poste, il faut dire que tu as vu ce poste ce matin. Ce poste a été partagé par plusieurs cyberactivistes RHDP. Vous savez pourquoi ça a été fait? Puisque aujourd'hui, nous mettons une pression sur Alassane Ouattara et nous informons l'Afrique que c'est Alassane Ouattara qui est derrière les attaques au Mali. Alassane Ouattara et l'Occident, c'est ceux-là qui sont derrière les attaques au Mali. Les gens nous disent non, c'est faux. Non, c'est faux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent une psychose.
Ils créent des informations fausses et ils mettent sur la toile pour dire non que... Et pourquoi ils ont fait cette propagande? Pour dédommager Alassane Ouattara. Alors qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont mis ce poste? Il y a un cyberactiviste d'Alassane Ouattara qui vit en France, qui ne travaille pas en France, qui vit de l'allocation chômage, il n'a même pas allocation chômage, mais je pense que c'est l'allocation des enfants là, n'est-ce pas, RSA ou je sais pas quoi là. C'est de ça il vit. Et ensuite, il est payé par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour faire des vidéos. Il s'appelle Ladi Shérif. Lorsque Justice Conan a pris le poste et il a partagé sur sa page, tous les cyberactivistes et certains Maliens ont pris le poste pour partager. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des jeunes Maliens et certains personnes intelligentes comme moi. Ces personnes-là sont allées pour vérifier l'information. Alors, pour vérifier l'information qui tombe sur la toile, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas sur Google, tu viens comme ça. Là, vous voyez là, tu tapes sur le micro et l'information, par exemple, ils ont dit revendication de l'attaque de Kati par des terroristes. Tu appuies dessus et puis tu dis revendication de l'attaque de Kati par des terroristes. L'information, si l'information est vraie, Google va te faire sortir la source de l'information. Si l'information est vraie, Google va te faire sortir la source de l'information. Alors, puisque l'information était fausse, pour vérifier vraiment si cette information est fausse ou vraie, nous sommes allés signaler la page de Ladi Shérif pour dire à Facebook que le monsieur vient de mettre une information. Ils disent que l'attaque au Mali a été revendiquée par soit salué Justin Flan, mon élément, par un groupe terroriste. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Facebook a leur place parce qu'eux ils ont plus d'expérience, ils ont plus d'informatique pour vérifier ces informations que nous. Alors nous avons signalé l'information de Ladi Shérif et Facebook allait vérifier. Et exactement, Facebook a bloqué le compte Facebook de Ladi Shérif qui avait partagé l'information. Ce qui veut dire que l'information que Ladi Shérif avait partagée, soi-disant de revendication de l'attaque là, cette information était fausse. Voici pourquoi Facebook a bloqué son compte Facebook et restreint sa page Facebook. J'ai vu le dire. C'est comme ça se passe dans ce monde-là. Quand tu mets une information, parce que il y a des personnes comme Justice Conan, ils prennent des informations, ils fabriquent des informations, ils mettent sur la toile, et lorsque nous prenons pour partager ces informations-là, et ils vont signaler ces informations-là à Facebook, et Facebook en retour vient bloquer nos pages. C'est comme ça se passe. Alors, à son tour, lorsqu'il a pris l'information et il a mis, ses camarades cyberactivistes RHDP ont partagé, il y a des Maliens qui ont partagé. Qu'est-ce qui s'est passé, famille? Facebook est venu en retour pour bloquer le compte de Ladi Shérif. Et je pense même que c'est Facebook, sur la page Justice Conan, je pense que c'est Facebook qui a supprimé le post sur la page Justice Conan. Et nous allons partir maintenant en profondeur. 3 heures, 4 heures, 5 heures après. Parce que moi, quand j'ai vu le post, j'étais étonné. Je me dis, mais pourquoi une telle information passe par des cyberactivistes RHDP? Et ensuite, normalement, quand ça vient toujours comme ça commence toujours par RFI et France 24. Parce que eux, ils sont... Allez, ce Popo, tu dis je suis nul en français. D'abord, je ne suis pas d'origine française et je suis ivoirien. Et je suis un petit Dida. Voilà. Maintenant, si ta mère est Dida, appelle ta mère pour que je puisse parler en Dida. Si ton père est Dida, appelle ton père pour que je puisse parler en Dida. Sinon, ces personnes qui sont sur ce direct-là, ils comprennent bien ce que je dis. Voilà. Maintenant, si toi, un petit maudit, bon, je pense que c'est eux, c'est vous qui venez nous mettre en colère pour qu'on puisse vous insulter, pour que Facebook puisse bloquer nos pages. C'est vous, là, on vous connaît déjà, petit maudit, là. Voilà, donc je continue, famille. Donc, puisque nous avons su que l'information était fausse, qu'est-ce qui s'est passé? Facebook, on a signalé cela à Facebook et Facebook a bloqué et supprimé les posts. Mais, je vous jure que c'était de la propagande.
Pourquoi je vous le dis? Pour essayer de sauver la peau d'Alassane Ouattara. Non seulement les cyberactivistes, RHDP partagent l'information pour voir la réaction des gens. Et la réaction des gens, on a vu que certaines personnes ont commencé à croire à cette information. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? France 24 sort maintenant pour confirmer l'information. Je ne sais pas si c'est France 24 ou TV5 entre les deux. C'est France, je crois que c'est France 24. Maintenant, je vais vous donner la source exacte de cette information. Je vais vous donner la source exacte de cette information. Ceux qui ont créé le buzz là, je vais vous donner cette information avant de décortiquer. Je vais vous donner la source de cette information. Voilà. La source, hein, je vais voir si c'est France 24 ou TV5. C'est TV5. TV5 Monde. Non, 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 c'est pas TV5, excusez-moi, excusez-moi. TV5, là, je vois plus France 24. Je crois que j'avais vu France 24 parce que ce soir, avant de venir parler, je suis allé revérifier, mais j'avais vu France 24. Voilà. France 24 ici, il y a 3 heures. Mali. Al-Qaïda au Sahel revendique l'attaque suicide contre la base de Kati. Il y a 3 heures. Donc, France 24 tombe dans le piège des manipulateurs RHDP. Je ne peux pas dire tombe dans le piège, mais vient maintenant accompagner les dits des partisans d'Alassane Ouattara pour essayer de donner un poids à cette information pour que les gens puissent relayer l'information, pour essayer d'éteindre ce que nous sommes en train de, les dénonciations que nous sommes en train de faire, pour essayer d'éteindre ces dénonciations. Famille, nous sommes plus de 80 personnes. Je vais voir les 80 partages. Je vais voir tout le monde, ces 80 personnes à mettre des cœurs. Parce que ce soir, nous allons casser les vrais papeaux. Ce soir, vous allez comprendre que ceux qui sont derrière ces attaques-là, c'est bel et bien Alassane Dramane Ouattara. Je vous le jure et je vous le dis. Voilà. Maintenant, avant que France 24 passe l'information, je vous donne la source. La source réelle. Ceux qui ont fait cette propagande s'appelle aa.com.tr. Les journaux s'appellent AA. Voici le site. Voici le site. C'est cela, ce matin, lorsque Ladji Chérif et Justice Kona ont partagé l'information, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis allé vérifier par les recherches de vérification pour voir si l'information était vraie. Alors, je suis tombé sur ce site-là. J'ai cherché partout. Il n'y avait que ce site-là qui avait partagé l'information. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Nous sommes allés signaler la page de Ladji Chérif pour voir si l'information est vraiment vraie. Si l'information était vraie, Facebook n'allait pas bloquer la page Facebook de Ladji Chérif. Même, malheureusement, pour Ladji Chérif, Facebook a bloqué l'information sur sa page et Facebook a bloqué son compte Facebook. Sois salué, Eric, mon frère. Facebook a bloqué son compte Facebook. Ce qui signifie que cette information-là est fausse. Voilà. Maintenant, nous allons partir en profondeur. Famille, partagez. Partagez. Il y a combien de partages même? Eric Frey, il y a combien de partages, mon élément? Touchez l'écran et abonnez-vous. Cliquez sur ce lien-là et abonnez-vous à cette page-là. Touchez l'écran avec vos doigts et appuyez sur abonner. Maintenant, nous allons parler de cette information. Mali, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans revendique l'attaque contre le camp militaire de Kati. Famille, j'ai mal. J'ai mal parce qu'on veut manipuler cette jeunesse africaine. On veut nous faire passer pour des bêtes. On veut nous faire passer pour des gens irréfléchis. On veut nous faire croire que nous ne connaissons rien. Nous devons suivre seulement que des personnes qui dirigent. On veut nous faire croire que nous sommes perdus dans ce monde. Donc j'ai relis. Sois salué, Roméo Assis. J'ai relis, écoutez très bien. Mali, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans revendique l'attaque contre le camp militaire de Kati. Famille, vous attendez quoi par là? Le groupe de soutien de l'islam. C'est-à-dire ce groupe-là soutient l'islam et soutient les musulmans. Ils soutiennent l'islam et soutiennent les musulmans. Mais dites-moi, famille, Assimi Goïta là, c'est un chrétien? Famille, dites-moi, est-ce que Assimi Goïta là, il est bouddhiste? Dites-moi si Assimi Goïta, il est évangélique. Mais Assimi Goïta, il est musulman?
Assimi Goïta, il pratique l'islam. Et il est musulman. Assimi Goïta, chaque vendredi, il va à la mosquée pour prier. Chaque vendredi, Assimi Goïta va à la mosquée pour prier. Alors pourquoi un groupe terroriste qui soutient l'islam irait attaquer la base militaire d'Assimi Goïta? Pourquoi un groupe terroriste qui soutient l'islam irait attaquer le fief d'un pratiquant de l'islam? Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Et les histoires de revendications, je vous explique un peu. Les histoires de revendications ont commencé par les Américains. Les histoires de revendications ont été conçues et planifiées par les Américains. C'est eux qui ont envoyé le système revendication. Lorsque les amis, soit salués, Salif Sako, partagez, continuez de partager. Lorsque les Américains voulaient aller attaquer un pays ou un système, alors ils faisaient croire aux gens qu'il y avait des terroristes là-bas, il y avait des Al-Qaïda là-bas qui allaient attaquer des points, qui allaient attaquer l'Europe, qui allaient attaquer aux États-Unis et ensuite allaient dans ces pays, en Irak, en Iran, et après revendiquer les attaques. C'est ainsi que eux, ils se levaient pour aller placer les bases militaires dans ces pays-là et prendre tout le pétrole de ce pays-là et tuer la population avant de contrôler tout ce pays-là. Et voici comment ça se passe. Partout dans le monde, ce système a été créé par les Américains. Donc, ce système a été créé par l'OTAN. Donc, famille, nous allons partir en profondeur. J'ai vu des camarades partager cette information. Chers frères, j'aimerais vous dire de ne plus tomber dans ce genre de piège. J'aimerais vous dire, chers frères, de ne plus suivre ce genre d'exemple. Lorsque les gens se lèvent à chaque fois pour venir vous dire que oui, une telle entreprise ou un tel groupe islamique vient de revendiquer ceci ou cela, je vous jure, famille, dites-vous que ces informations sont fausses. Et ne regardez plus ces informations, mais maintenant, lorsque on reste sur notre décision, lorsqu'on décide de suivre une décision, il faut rester sur cette décision-là. Lorsqu'on décide de faire quelque chose, il faut rester sur cette décision-là. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Vous voyez ça? Vous voyez la photo là? Voilà. Ça là, ce genre de photos-là, je vous jure qu'on peut rester aux États-Unis et faire ce genre de photos. Je vous jure que cette photo-là, parce que je suis allé chercher cette photo-là sur la toile pour essayer de retrouver ce mec. Mais non, dans la barre de recherche, je n'ai jamais trouvé cette personne. Même le deuxième, celui-là aussi, je n'ai jamais trouvé ce monsieur. Donc, famille, j'aimerais vous dire de partager cette vidéo-là au maximum pour essayer de faire comprendre à nos frères que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est une diversion. Lorsque nous avons compris que ceux qui sont derrière les attaques du Mali, ceux qui essaient de déstabiliser du Mali viennent de la CEDEAO, les gens essaient de faire une diversion pour dire non, c'est Al-Qaïda qui veut attaquer le Mali, qui est en train de déstabiliser le Mali. C'est une diversion. Restons sur restons focus sur ce que nous avons commencé depuis le début. Nous sommes sûrs de nous que c'est la CEDEAO qui est en train de déstabiliser le Mali. Il faut rester sur cette version parce que c'est ça la vraie version. C'est ça qui est la vérité. C'est la CEDEAO qui est derrière la déstabilisation du Mali. Il faut pas, ils vont nous emmener dans les villages que nous ne connaissons pas. Il ne faudrait pas qu'ils nous envoient dans les pays que nous ne connaissons pas. Ils nous parlent d'un groupe de soutien à l'islam. Mais le Mali est un pays islamique. Le Mali pratique l'islam. Pourquoi un groupe de soutien à l'islam irait attaquer le Mali? Chers frères, eux-mêmes essaient de créer des informations, mais ils ne savent pas comment faire. Donc famille, restons focus, restons droits dans nos bottes et restons concentrés sur l'objectif. L'objectif aujourd'hui, c'est parce que ces personnes-là veulent venir soutenir Alassane Ouattara, veulent venir dédommager Alassane Ouattara de tout ce poids-là. Voici pourquoi ils sont en train de créer des groupes islamiques et des groupes terroristes. Aujourd'hui, nous savons tous que ces personnes qui ont été arrêtées ne sont pas de la Libye, parce qu'au début, ils ont fait croire que le Mali est déstabilisé parce que la Libye, rien ne va, que la Libye est gâtée. Que ce sont les Libyens aujourd'hui qui aillent partout pour attaquer.
Mais nous savons très bien que ceux qui attaquent le Mali aujourd'hui, ce n'est ni la Libye, ni la Tunisie, ni le Maroc, ni l'Algérie. Voilà, nous savons que c'est l'Afrique de l'Ouest. Ces personnes qui sont arrêtées là, ils parlent très bien Bambara. Ces personnes-là parlent très bien Bambara. Donc, nous savons très bien d'où ces personnes-là viennent. Donc, famille, restons concentrés sur notre objectif. Ceux qui essaient de déstabiliser le Mali, nous les connaissons. Alassane Ouattara, ton piège que tu veux, où tu veux nous amener, nous n'allons pas rentrer dans ce jeu. Nous savons que c'est toi qui es derrière tout ce bordel-là. Nous le savons très bien. On ne te lâchera jamais. Nous allons rester concentrés sur toi. Nous savons que c'est toi, Dramane Ouattara, qui est derrière cette déstabilisation. Voilà, nous sommes sûrs de nous. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, famille, il faut partager cette vidéo-là au maximum. Et dire à la population africaine, à cette jeunesse africaine que aujourd'hui, ces histoires de revendication de l'attaque de Kati par des soi-disant terroristes, nous ne sommes pas allés avec cette version-là. Nous ne voulons pas accepter cette version-là et nous n'allons jamais accepter cette version-là. Nous savons que c'est la CEDEAO qui est en train de déstabiliser le Mali. Nous le savons tous. C'est eux qui veulent finir avec Assimi Goïta. Ils veulent tuer Assimi Goïta. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, famille, c'était ma petite vidéo. Voilà. Pour venir démentir l'information de soi-disant revendication. Je le dis, je le répète. Cette histoire de revendication est une diversion. Aucun groupe terroriste n'a revendiqué quoi que ce soit. Et les groupes terroristes, ça n'existe pas. Ces genres de photos, on peut les faire partout. On peut rester aux États-Unis, prendre des pagnes ou prendre des banderoles, écrire du n'importe quoi dessus, placer des personnes, leur faire sourire, leur donner une kalachnikov et les prendre en photo et dire qu'ils revendiquent telle chose ou telle chose. Ces photos-là, on peut les faire aussi depuis la Côte d'Ivoire. Ces photos-là, on peut même les faire depuis la France. Prendre des gens en photo, mettre des banderoles, soi-disant Al-Qaïda, et venir dire aux gens que oui, voilà, et voici. Donc, famille, soyez tous salués. C'était votre camarade, le soldat de Babo, le soldat africain, le soldat panafricain. Je salue ici nos camarades Assimi Goïta, mon colonel, mon président, soit salué depuis ta position. Nous savons que ceux qui essaient de déstabiliser le Mali aujourd'hui, c'est bel et bien la CEDEAO. Aujourd'hui, nous restons concentrés. Famille, restez concentrés. Voilà.